Bonjour à tous et bienvenue dans On se dit quoi, le podcast qui donne la parole aux habitants du Portel. Ça a bien évolué. Il faut rappeler que la femme a un certain rôle dans la société. Aujourd'hui, elle a autant de droits que l'homme. Il faut que les femmes soient libres. La femme n'est pas une esclave. La femme a autant de droits que les hommes, maintenant. J'espère d'ailleurs que ça va continuer comme ça, que les femmes vont continuer à être soudées comme ça. Pour cette première série de podcasts, on va parler de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu chaque année le 8 mars et questionner les habitants de la commune sur leur vision de l'égalité femmes-hommes dans notre société. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est la question du salaire. Pour chaque heure qu'Aline passe au travail, elle touche 2 € net de moins que Bernard. Et d'ailleurs, on va commencer par vous interroger. Selon vous, si dans un boulot X, Y ou Z, un homme gagne 1200 €, combien une femme gagne-t-elle pour exactement le même travail ? Peut-être un peu moins la femme, 1000 € peut-être elle touche. 800 peut-être. 1000, 1100, je dirais peut-être 200 € moins, de moins. Ah beaucoup moins cher, 800 on va dire. 1000 € à peu près. 1000 €, oui. 1000 €. Il y a bien 200 € par mois sûrement d'écart entre l'homme et la femme. Elle devrait gagner la même chose. Après, allez, on va dire 100 € de moins. Par exemple, je connais quelqu'un qui a une différence de salaire de 300 € pour le même travail. Et la réponse exacte a été dite. Quand un homme gagne 1200 € pour un emploi, une femme gagne en moyenne 18,7% de moins que lui, soit 1000 €. Alors ce chiffre n'est pas moi qui l'invente, mais une étude de l'INSEE qui le donne, parue en juin 2020. Cet écart mensuel peut paraître anodin, quoique, mais représente quand même 2400 € par an de différence, soit 24 000 € sur 10 ans. Pour la faire simple, une femme à compétence égale touche 24 000 € de moins qu'un homme en 10 ans. Et dit comme ça, même si c'est le même chiffre, c'est plus choquant. Ah ouais, mais c'est pas normal. C'est affreux. C'est affreux parce que nous, on a double boulot. Double boulot, c'est la maison, plus le travail, plus les enfants. Puis maintenant, parce que ils sont grands maintenant. Avant, il y avait les enfants, le boulot et... Ça fait beaucoup, l'homme, il n'y a pas besoin de tout ça, que la femme, elle est pour mieux la femme. C'est normal parce qu'en fait, il n'y avait que l'homme qui avait le droit à voter avant. Et la femme, elle a pris le dessus, elle a dit maintenant je vais révolutionner tout ça pour que mon homme a le droit de voter et moi j'ai pas le droit de voter. Donc aujourd'hui, elles sont dans le vas-y pépère. Donc c'est normal qu'elle touche moins que nous. Parce que la femme, elle peut aussi bien travailler qu'un homme, peut-être encore mieux, je trouve. Il y a une infirmière, un instituteur qui vient, ça fait 2 ans qu'il est là, 1800 €. Une fille infirmière urgentiste, 1500 €. 2 métiers différents, mais bon, quand vous voyez quand même, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est dégoûtant parce que si elle produit le même travail, je comprends pas pourquoi elle gagnerait moins. Pour le même boulot, pourquoi payer moins ? Non, parce qu'ils font la même chose, donc c'est pas logique. Oui, c'est très injuste même. Faut demander ça aux placés, quoi. C'est révélateur de la société d'aujourd'hui, mais je trouve lamentable, mais bon, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Ah ouais, il touche moins, il touche beaucoup moins. Alors que c'est pas normal, ça. Si un homme il fait 35 heures et la femme elle fait 35 heures, ils font les mêmes tâches, ils doivent être payés pareil. Alors maintenant que le constat est posé, vient une autre question, c'est pourquoi ? Cette même étude très complète de l'INSEE donne quelques éléments de réponse. Premier élément de réponse, les femmes travaillent moins. 2/3 des femmes ont un emploi en France, mais leur vie privée interfère bien plus dans leur travail. Et comme le précise le rapport de l'INSEE, elles sont, je cite, beaucoup plus soumises aux contraintes liées à la conciliation entre la vie familiale et professionnelle. Bref, autrement dit, lorsqu'elles ont des enfants, les femmes interrompent plus souvent leur carrière que les hommes. Deuxième élément d'explication, les femmes sont surreprésentées dans les professions qui gagnent le moins. Les écarts de salaire s'expliquent aussi par cet héritage culturel et une lente évolution des mentalités. En France, les 6 professions les plus féminisées en 2002 étaient les mêmes qu'en 1962. Et quand on y regarde de plus près, ce sont ces mêmes métiers qui sont les moins bien payés. Enfin, troisième élément de réponse, et c'est une réalité glaçante, il y a de la discrimination pure et simple. À travail égal, salaire égal, c'est inscrit dans la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et pourtant,
Quand on finit de décortiquer et une fois que l'on prend en compte l'âge, l'ancienneté, le niveau de qualification, le type de contrat, du temps de travail, du secteur d'activité, un écart inexplicable demeure entre les hommes et les femmes. Alors ce n'est pas le tout de sortir de grands chiffres, de parler de belles études, la vraie réalité, c'est celle racontée par les habitantes. Oui, dans le travail, je constate qu'il y a des femmes qui ont le même poste que des hommes et elles ne sont pas rémunérées de la même façon. Elles sont rémunérées beaucoup moins qu'un homme qui a les mêmes responsabilités. J'étais préalablement directrice, donc cadre, d'une enseigne et pour le coup, au niveau de la rémunération, les hommes étaient plus payés à charge égale que les femmes. Nous, c'était plus que 200 € et la parole que pouvait apporter un homme lors d'une réunion, par exemple, on avait cette impression quand même en tant que femme qu'elle était plus importante que la nôtre, alors que bon... Le métier est le même, on faisait le même travail, c'était compliqué. Ce podcast a été réalisé avec les habitants des quartiers prioritaires du Portel dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu chaque année le 8 mars. Retrouvez tous les podcasts d'On se dit quoi sur le www.le-portel.bibli.fr ou sur le Facebook et la chaîne YouTube de la médiathèque du Portel.